Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur les cryptos. Donc, on va faire BTC ETH. Je suis un peu deg parce que je venais d'enregistrer la vidéo et j'avais pas activé le micro, donc je suis obligé de me retaper la vidéo. Donc, on va la refaire de façon, vas-y, rapide, hein, parce que là, la flemme de la refaire. Daily, weekly, ici, on a rebondi dessus sur BTC, tout simplement. On est dans le range, on a créé un daily, un weekly ici, on a rebondi dessus. Donc là, on a le daily ici, on a le weekly ici. On a servi de rebond avec cette mèche. Et depuis, on essaie de monter. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur BTC? Ben, déjà, notre dernier plus bas, il est ici. On a eu notre chasse de liquidité du range précédent. Tac, un 2 3. Donc ici, là, déjà, on a le pool de liquidité. Au-dessus du pool de liquidité, on a ce gros imbalance à fil. Et dans ce imbalance, on a le ABC qui est targetable ici, au 123. Donc entre 20 640 et 21 125. Je pense qu'aujourd'hui, la target, ça va être cette zone. Ensuite, on va retracer un peu et on verra ensuite ce qu'il fait. D'accord? Là, dans l'immédiat, on a rebondi sur le POC, sur la value RALO et sur Daily Weekly Level. Donc pour moi, là, on devrait aller chercher au moins la value RAI à 21 400, mais on va pas aller d'entrée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez de la liquidité. Si on prend cette liquidité, derrière, ça veut dire retracement. Et si on retrace, surtout qu'en plus on aura touché les 100, 123, faire gaffe qu'on reprenne pas le lot. Pourquoi? Parce que A, B, C, et derrière on descend plus bas, possible. On est dans une tendance qui descend. Si on remonte à contre-tendance, qu'on s'arrête au 100, 123, c'est parce que la ABC, elle est pas, elle veut pas aller plus haut, et donc du coup, il n'y a pas assez de puissance, le marché n'ira pas plus haut, ok? Donc, euh, là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'on arrive en zone de résistance, qu'on s'apprête à prendre la liquidité des 2500 et toucher les 100, 123 de Fibo. Si jamais on va au-dessus des 100, 123 de Fibo et qu'on continue de monter, on pourra aller chercher les 161,8 qui sont alignés du coup avec le weekly level que vous avez ici, qui n'est pas au test. Ce weekly level, il est aussi proche de la value RA high qui est à 21 600. Donc pour moi, ma grosse zone pour regarder pour des shorts, ça sera à ce niveau. Ok? Pas avant. Et comme ça, on est tranquille. Donc, dans l'immédiat, deux possibilités. Soit on revient sur la zone du daily weekly, on a un long, on peut aller peut-être jusqu'au prochain weekly. Soit on n'a pas de retracement et on va direct dans la zone du weekly. Et une fois dans cette zone, on verra ce qu'on fait. Ok? Donc là, aujourd'hui, si tu regardes en daily, qu'est-ce qu'on a de pas fil? On a ces deux bougies ici. D'accord? Donc on pourrait très bien revenir taper cette zone avant de repartir. Et le fait de taper cette zone, on pourrait même, ça se trouve, retaper le POC, hein. C'est pas loin. On a le weekly, daily plus POC aligné. On pourrait venir retaper cette zone avant de repartir, pas obligatoire. Mais si on revient taper cette zone, il faudra prendre le move. Ok? Donc maintenant, on va aller faire un tour sur ETH, puisque je voulais qu'on fasse ETH aussi. Et que ETH a bien bougé aussi. Donc ETH il nous a fait un beau Power of 3 ici, là. C'est-à-dire qu'il nous a fait une première phase de range, il nous a fait la phase de manipulation sous le range, et derrière on a eu l'expansion au-dessus du range. Donc là, on a un play parfait en long qui a été joué par les boules. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a de beau en termes de résistance, de support, etc. Là, tu vois qu'on avait un daily level, on est passé au-dessus. Avant d'être passé au-dessus, on a été rejeté, hein. D'accord? On a été rejeté. Donc, on a été rejeté, puis on est repassé au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a au-dessus maintenant? Là, comme tu peux voir, ici, quand on est descendu, on a eu un break de structure. Vu qu'on a eu un break de structure, ici, c'est mon top. Ok? Parce qu'on est descendu avec cette leg. Donc, dans cette leg, où est ma liquidité interne? Ici, ici et ici. Donc, potentiellement, il faut venir sur le daily. Et voire même un peu au-dessus du daily dans ce gap-là. Ok? Si on fait ça, on sort tous ceux de cette leg. Et le but, c'est ça. Là, quand on est descendu, on est rebondi ici, on est redescendu. Quand on est remonté ici, c'était pour sortir tous ceux de cette leg. Ok? Là, c'est le même principe. On est en train de sortir eux, et il nous reste encore eux. Donc, qu'est-ce que je verrais bien sur ETH? Là, on est en 15 minutes. On voit qu'ici, on a un big pic sur le RSI, donc potentiellement une 3 avec une 5 qui va se terminer. Donc 1, 2, 3 complètes. On va descendre faire une 4 et ensuite on fera une 5. Donc la 4, elle est censée se faire comme ici en range potentiellement, d'accord? Un range, hein, d'accord? Donc on va faire un range ici et après on va péter au-dessus, d'accord? Normalement, c'est ça qui est prévu. Donc si on fait ça,
et qu'on pète au-dessus, quand on sera dans la zone des 16,30, on va regarder le price action pour voir si on a un changement de market structure. Comme ici en fait. Ici là, quand on est arrivé sur le daily, tu devais regarder ton price action, mais là tu vois que ton price action il casse pas, il continue, bon bah y a rien à faire, tant pis. Il y aura des fois où tu vas arriver sur un daily, bah regarde ce que ça va faire. Ça va casser en dessous du dernier lot, puis repasser au-dessus du high, puis retester et créer un nouveau plus bas, plus haut, et puis aller plus haut. D'accord? Toi, c'est ce genre de réaction que tu veux voir sur tes niveaux. Si tu arrives sur ton niveau, il se passe ça, on passe à travers, on repasse un peu en dessous, puis on repasse, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. D'accord? Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment des vraies réactions. On vient de toucher le niveau, on rebondit un instant tout. On vient de toucher le niveau, on passe en dessous, on trappe des gens en short dessous, puis on ravale. Ça, c'est parfait. Là, on n'est pas dans ce type de cas là. Ok? Donc, dans l'immédiat, attendre que la 4 se finisse de la 3 là, parce que ça, en fait, ça, c'est la grande 3 complète. Ok? Donc, ça doit être la 4 de la 3. Et tu t'apprêtes à faire la grande 4 du grand mouvement, ok? Avant de faire la grande 5. Vu la gueule du RSI, oui. Ici, c'est là, on est toujours dans la 3. On n'a pas on peut pas faire autrement là. Ça serait la 1, la 2, ça serait la grande 3 en cours. Elle va se finir, on fait la 4 et ensuite on fait une 5. Et ensuite, on aura entre guillemets top et on pourra potentiellement regarder pour des shorts. Là, pour le moment, on peut pas regarder pour des shorts. Donc voilà. Les mecs, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Faites attention, on arrive sur des grosses résistances. Pas faux mot n'importe où. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain l'équipe. Ciao ciao tout le monde.